Il est dit, vous avez combien ici d'enveloppe? Faites-moi passer les vêtements. Vous allez vous-même, vous allez voir. Peut-être c'est le fils de papa. Vous allez, peut-être ça montre bien. Ça donne très bien. Donc tu rentres à Quintélé. Frère, c'est notre église. Frère, quitte là, toi tu vas pas, c'est moi qui suis wiché. Bon, pasteur, tu as prêché, donnez déjà mes offrandes. Et sur l'église de frère là, on va te dire, c'est bon, mais tu es en désordre. C'est comme quelqu'un qui dit, je vais chez le pasteur Josué à Pont-Noir. C'est notre église. Moi, je suis pasteur de l'église du pasteur Josué. Il n'est pas moi, c'est moi. Frère Branham, tu as placé de pasteur. Moi, je ne prêche. Frère Josué, je ne vais pas prêcher parce que l'église est pour frère Branham. Le soldat de frère Branham prêche. Pasteur, tu n'as pas le droit de prêcher. Les gardiens là, les militaires qui sont avec les bérets rouges qui sont avec lui là, vont me prendre. De mettre dehors. Avec amour. Avec amour. T'as chanté de pédaler dans les ronds, laissez-moi, laissez-moi. Je suis le fils de frère Branham. On ne refuse pas, tu es le fils de frère Branham, mais dehors. Un peu d'homme. Exactement. Donc, contrôle, j'ai fini de faire les plateaux là. Toi, tu viens. Le jason de Nid, le fils de l'homme, des autres. C'est pas l'autre. C'est le désordre. Frère d'Akoya Kaloubane, avec amour, c'est toujours l'amour qu'on tape avec la c'est toujours avec l'amour qu'on tape. Dieu châtie, c'est qu'il aime. Mais les gars, comment il châtie les gens? Il peut te prendre par un accident, il peut te couper la jambe, il peut te crever l'œil. C'est un amour. Toujours. Toujours. C'est pasteur Rémi. Je vous dis. Oh, regarde, quand Dieu a châtié, quand le Seigneur a châtié mon Seigneur, le Seigneur a châtié mon Seigneur, vous savez comment ça s'est passé? Est-ce que vous savez comment ça? L'enfant, il a donné la maladie des 5 heures là, l'œil qui louche. Frère Branham dit, si l'esprit que je me bats chaque fois dans les réunions, quand je regarde un enfant qui a un œil louche, je combats cet esprit en l'air parce que je me rappelle de ce que ça avait fait dans ma famille. Il châtie celui qu'il aime. Donc tout dépend de... Quand il châtie là, tu vois là, l'hypocrite c'est l'amour de Dieu. Pas de pitié. Parfois il fuyait l'église. Maintenant Dieu veut qu'il puisse le casser. C'est la brebis, le tableau que le Seigneur a dit. Le bon berger. Il dit, mais pourquoi il a cassé la patte? Il dit, il était très voyou, ces brebis. Il faisait tout ce qui lui semblait bon. Il ne s'occupait pas de son berger. Alors voilà pourquoi on l'a cassé. Et il ne peut plus marcher, il est obligé de marcher. Il regarde d'abord le patron. C'est un bon bonhomme, tu vois, quel bel type. C'est un bon berger. Mais quand tu regardes le tableau, tu dis c'est un mauvais berger. Il est bon. Il rentre à la bergerie, tu demanderas. Ils vont te dire, oh, lui, il ne fait rien. Tout ses affaires, c'était lui. Dieu a permis qu'on vole toute son économie. Et quand il pleure là, ce n'est pas ton affaire à toi. C'est Dieu qui traite avec son fils. Même quand il frappe la maladie, là, quand tu pars ta main là, il faut éviter. Tu auras des problèmes avec lui. Il va te dire, c'est ma main. C'est moi, je suis en train de régler un problème. Ne menace pas ce que moi j'ai mis là. Et quand c'est comme ça, il faut replier. Ah, sœur, que Dieu bénisse. Lui donner même une bénédiction. Le Seigneur prendra soin du pas. Il ne faut pas combattre, c'est la même chose. Dieu châtie avec amour. Tout dépend de sa façon. Il ne châtie pas les dents dehors regardez. Il châtie, mais c'est l'amour. Fils de frère Branham, est-ce que je me fais très bien comprendre? Amen. Comment ça va? Parce que papa est là. Alors, donc, nous sommes en train de parler sur l'autre. On doit voir ces choses sérieuses. Si on ne vous parle pas ça, ça sera la pagaille. Je suis congolais. Va prendre le sens là-bas. Tu viens au pompe totale. Bonjour monsieur, bonjour. Citoyen congolais, lambda, né à tel village, vrai congolais, citoyen, de père et de mère, congolais d'origine, tout ça, pas étranger mais vrai congolais. Quand tu prends là, les pompistes.
Maintenant, ceux qui travaillent là, ils sont dans la confusion. Bon, mais qu'est-ce qu'il fait? 117. Allô? Il y a un malfrat. Peut-être tu es congolais. On t'attrape là. Tu es congolais. On va t'amener au tribunal. Tu es congolais, c'est vrai. Mais ça, c'est le vol. C'est pas comme ça que ça marche. C'est pas l'ordre. Même là où on met congolais là, c'est pas n'importe qui passe à soi là. Parce que tu es là-bas. Non, il y a une conférence, on a écrit congolais, je dois dire Congo. C'est pas toi, il y a quelqu'un approprié qu'on appelle Congo. Le Congo là, quand il est assis là, il y a toute une administration. Toi, tu es en lui, tu es là, tu es en lui, à travers ta famille, à travers ta région, à travers ton ethnie. Tu es représenté là. Mais le Congo est un individu parmi d'autres, celui qu'on appelle Congo, celui qui est assis, celui qui représente toi, tu dis ça c'est nous, Congo RDC, c'est pas toi, c'est quelqu'un, et il est choisi là-bas. Le Gabon c'est un individu parmi les individus. Il est un, il peut être maigre, il est puissant. Il peut être court, mais il est puissant. Il peut être costaud, puissant. Si vous le touchez, tous les Kinois ici vont se fâcher. De quoi? Mais on a touché la RDC. Mais est-ce que c'est lui? Je ne sais pas, tout le monde. Non, on ne veut pas, la gueule. Mais c'est pas toi qu'on a tapé, est-ce que c'est toi qu'on a tapé? Non, ils ont touché la RDC. Ils ont touché le Congo. Amen. On attrape les diables rouges, on les tape. Vous ne serez pas d'accord. Et pourtant, vous n'étiez pas là. Vous étiez là? Non. Quand on les gagne, c'est une honte pour vous. Tu as même lavé, tu commences le cœur qui fait même mal. Tu dis, Seigneur, mais pourquoi ça te fait mal? Parce que tu es un étranger, tu es en Europe, on dit les Congolais, là, surtout les Congolais de Brazzaville, là, ils ont des sapeurs. Aucun Congolais n'entrera aussi. Ah, tu commences à te fâcher. Mais on n'a pas dit toi. Ah mais, si je suis descendu un peu là pour que vous compreniez ce que je vais dire. L'ordre. Correct. Tu as compris, nous? Je ne suis pas contre, non. Je suis en train de montrer que tout est dans l'ordre. Tu ne peux pas prendre ta blouse et où tu rentres rapidement à chercher. Bouddha, tu es docteur. Tu rentres, tu commences à vérifier, Léo. C'est ton frère qui travaille là-bas, oui. C'est là la déontologie, c'est que vous avez appris, mais tu commences à examiner. Mais la perfusion que vous avez montée là sur le 5-6, c'est ça? Non, tu travailles mal. Et loué là. Et loué là, ses collègues ne seront pas d'accord. Même si quelqu'un qui travaille chez quand il arrive chez lui là, il se plie. Mon docteur, mais comment vous avez fait le procédure? C'est toujours le même. Est-ce qu'on peut mélanger les entales avec les bis? Oui, tout dépend. Les séragines par rapport à la maladie qu'il a. Il faut d'abord casser la fièvre avec le toupmi, les diamants. Il donne ça. Et lui aussi, c'est milliers de voix et de où? Fini, dit. Mais aussi, il y a des anomalies, lui-même, mais le côté du docteur, là, mais comment, oui, il a trouvé que tout le monde était bien de. Mais c'est son travail. Tu ne peux pas aller contrôler là-bas. Tu auras des problèmes. Notre papa ici ne peut pas aller faire la guerre. Il ne peut pas aller faire la pagaille à RDC. Dis-moi, je suis président. Donne-moi la place de ça ne se fait pas comme ça. Le pasteur ne peut pas aller faire la pagaille à peau noire chez mon papa, mon collègue. Nous tous, nous avons un pasteur, mais il nous a mis sous un Bossoir. Toi, tu vas accepter n'importe quelqu'un. Frère Bossoir, qui d'abord donne-moi le piano, je vais jouer. Toi, tu vas accepter ça. Elle dit non, frère, on ne te reconnaît pas comme ça. Mais tu vas commencer à venir voir. Donc, pasteur, quoi, vous avez changé un pianiste? Non, Bossoir, écoute un peu, boss. C'est-à-dire, non, viens, je suis vraiment dessus, quoi. Je suis touché, quoi. Il va dire ce qu'on me considère. C'est pas ça. Ah, Bossoir. Moi, à ta place, moi, je vais le dire. Mais vous êtes sincère. Le plus, je reconnais que c'est moi les promesses. Même ici, après, on met quelqu'un. Tu vas trouver ça bien. Tu vas dire, nous sommes moi les promesses. Sans signaler.
Non, frère, tu dois d'abord te reposer parce que nous sommes en train un peu de regarder la façon dont précède de mettre. Ça va te faire mal. Ouais. Parce qu'ici, on connaît chez sa maison. Oui, exactement. Le bras, c'est on prend n'importe conducteur de son, on le place le mot. Toi, tu as médité, tu viens écouter, il est déjà là. Où est-ce qu'on toi, tu ne vas pas te fâcher. Il faut être sincère, lui. Tu vas me voir parce que donc, quoi, vous savez, il y a l'autre, il y a une citation. Tu dois d'abord comment est-ce que tu remplis les critères d'être mort? Régulier. Même quand on boite, même sous la pluie, même à l'article de la mort, on doit être à l'église. Amen. Amen. Alors, nous retournons là où nous avons parlé sur les offices. Les offices que nous avons vus, on s'était arrêté sur. Nous avons parlé des huissiers et nous avons parlé sur Jack. Nous avons dit qu'ils ont les mêmes rôles. Vous le voyez à l'action, ils agissent de la même façon. Amen. Mais selon les critères, c'est loin de l'autre. Amen. Le Jack doit être marié d'une seule femme. Amen. Voilà. Amen. Amen. Pas deux femmes, non, une seule femme. Amen. Le Jack. Amen. Il ne doit pas être quelqu'un qui prend le vin. Non. Sa maison doit être bien disciplinée. Amen. Condition d'un Jack. Amen. Et en ayant moins, pas plus de 21. Amen. Et pas célibataire. Ouais. Donc ici, il n'y a pas de Jack. Il n'y a qu'un Jack chez moi. Amen. Amen. Tout ça là que vous voyez là, ce sont des huissiers. Et nous avons dit, les huissiers aussi peuvent être mariés, mais il n'est pas Jack. Amen. Mais il est huissier. Amen. Marié légalement, mais il est huissier comme un Taylor. Taylor était huissier, il était marié, Amen. mais il n'était pas Jack. Il ne vivait pas aussi. Il ne vivait pas, mais c'était un huissier. Jusqu'à ce qu'il a rempli, il est allé en devenant le Jack, l'église, la comité a trouvé bon qu'il soit Jack. On l'a propulsé à cette étape, on a élu Jack. Par contre, le huissier, on ne peut pas avoir un petit Jack qui a 19 ans, un petit Jack 12 ans, moins, vous voyez ça? Mais par contre, le huissier en paix. Nous avons vu le plus jeune des huissiers, il avait au moins de 12 ans. Donc le petit pouvait avoir 9 ans, 10 ans. Il était huissier. Frère Branham m'a dit, c'est le petit là. Et il m'a pris la photo. Je l'ai vu avec le brassard de huissier. Frère Branham, je peux prendre une photo. Il était un jeune, le plus jeune des huissiers. Mais par contre, on ne peut pas faire ça à un Jack. Mais le travail qu'il fait, c'est exactement le même. Amen. Ils sont là, la ceinture, ils ont un rôle pour faire monter et pour essayer un peu de... L'autre était disqualifié parce que quoi? Sa femme était incroyante. Une incroyante. Disqualifié. On regarde l'autre, on regarde l'âge, et mais il est célibataire. Il ne peut pas exercer. Amen. Sa femme ne croit pas. Lisons un peu ça pour ceux qui n'étaient pas avec nous. Amen. Amen. Essayez un peu de mettre un peu les choses dans les énormes. La mise en place de Jack. Mise en place de Jack. Amen, amen, amen. Amen. Nous aimons Frère Branham. Vraiment. Amen, amen. Amen. Mise en place de Jack, prêché le 20 juillet 58. Seigneur Branham dit. Un jeune homme qu'ils avaient trouvé ne remplissait pas tout à fait les conditions requises. Non pas parce qu'il n'était pas le genre d'homme qu'il faut, il avait été proposé par un des hommes honorables de notre conseil d'administration. Mais au cours de la rencontre que le pasteur et moi avons eue, j'ai demandé l'âge de ce jeune homme.
il a un peu plus de 20 ans. C'est un homme honorable, juste un homme de valeur. Mais il se trouve qu'il est célibataire. La Bible exige que le diacre soit marié. Il faut qu'il soit marié d'une seule femme. Amen. Je vais entendre un gros amen. Qui va clamer Frère Branham? Paragraphe 8. Et puis, il y a un autre homme, un homme très honorable, très qualifié pour la tâche, et qui aurait été un homme loyal. Un frère l'avait proposé. Alors, après avoir étudié cette proposition, ce frère n'en est qu'à ce début dans cette foi. Sa femme n'y croit pas. Cet homme s'est ainsi trouvé disqualifié. Pourquoi? Sa femme ne croit pas. Pourquoi? Sa femme ne croit pas. Il peut pas. Il était aussi dans le début. Vous comprenez ce qui se passe? Le frère est bien, mais regardez cette condition. Vous voyez ça? Cet homme a ainsi trouvé disqualifié pour cette fonction. Et en effet, il faut qu'il tienne tous les membres de sa maison dans la soumission. On dit bien dans la soumission. Que ceux-ci partagent la même foi. Parce qu'il y aurait des conflits. Amen. Bon, toi, ta femme ne croit pas. Mais tu vas diriger la maison de Dieu comme ça. Amen. Tu n'as pas droit. Tu es un bon frère. Mais ça ne marche pas. Je suis disqualifié. J'allais entendre. Non, j'allais entendre. Qui est d'accord avec Frère Branham? Acclamez très fort. Voilà. Oui. La femme avec des vernis, un incroyant, il fait tout. Ça, c'est la... Frère, c'est le diacre, frère, attention, diacre, confirmé il connaît les citations de la tête. Il n'est pas diacre. C'est l'homme, frère Branham. Vous allez entendre. Disqualifié. Il y aura des conflits. Tu vas choisir où? Ta maison doit être sous soumission. Amen. Diacre. Je suis de l'éternel, frère. Oh. Diacre. Diacre. Un peu de vin. Diacre. 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 Pardon. Pas ici. Non, pas ici. Je dis bien pas ici. Ici, on te fout dehors, tu t'assois là. Amen. Tu es béni. Mais dans l'hospitalité, c'est là où je rentre maintenant. Dans l'ordre hospitalité, alors là, regardez ce qui se passe. Vous allez recevoir quelqu'un qui ne partage pas la même foi que vous. Vous allez recevoir les étrangers aussi. Amen. C'est là où nous avons dit, les gens, peut-être vous allez bien comprendre. Quand on parle de faire hospitalité, cela ne s'adresse pas aux habitués du lieu. C'est aux étrangers. Amen. L'étranger, quand il arrive, ne la taquinez pas. Mettez-les à l'aise. Amen. C'est ça le moment. Dans la bonne collaboration, mettez-les à l'aise. Amen. Ne lui faites pas la guerre. On doit grandir. Amen. On doit grandir. Laissez-le. Alors, qu'est-ce qui se passe? Frère Branham avait des principes. Même quand un étranger venait chez lui, qui croyait au don, dans le sens de parler en langue, le prédicateur prêche. Ainsi dit l'éternel, l'éternel votre Dieu. Frère Branham tentait de prêcher. Lui aussi tentait de parler. Frère Branham dit, étant conscient, membre de cette église, laissez-les tranquilles, je ne parle pas, parce que c'est un étranger. On ne sait pas quel genre d'enseignement il a reçu sur le Amen. Amen. Wow. Là, vous devez grandir. Vous devez le supporter. Amen. Bien dit. Amen. Merci. Amen. Mais celui qui est dans la maison, non. Amenez-le de côté, mettez la bande. Écoutez ce que le maître a dit sur la bande de l'ordre de l'église. Amen. Nous avons enseigné ça comme ça. Amen. Amen. Je vais lire Frère Branham pour appuyer mes dires. Les étrangers, oui.
Ça peut se comprendre. Mais regardez un peu ce que Papa Branham dit. Questions et réponses. C'est là où on doit bien régler les choses. Question, merci mon fils, équilibre. Questions et réponses du 12 janvier 61. Questions et réponses du 12 janvier 61. Paragraphe 357. Paragraphe 357. Suivez. C'est souvent ça que nous manquons. 357. Nous manquons souvent trop ces choses-là. Maintenant, regardez la question qui est donnée à Frère Branham. Question 621. Mais le paragraphe c'est 357. Je peux lire. Dans une situation, Frère Branham, où nous aurions une prophétie ou un message en langue qui soit donné de façon contraire au bon ordre. Au bon ordre. En pareil cas, comment devrions-nous corriger cela? Ça, c'est les diacres qui demandent ça, Frère Branham. Maintenant, Papa Branham dit, maintenant, voilà un bon cas d'urgence. Vous voyez? Amen. Voyez? Dimitri est là. 61, 12 janvier 61, paragraphe 357. Voyez? Amen. Alors que Dieu te bénisse, Jacques qui a fait mention de ceci. Amen. Parce que c'est là un bon point pour gérer cette situation. Parce que vous êtes avec moi. Amen. S'il faut mettre des gens de caoutchouc, bon, si vous donnez si quelqu'un vient au milieu de notre assemblée ici et donne un message ou une prophétie de façon contraire au bon ordre, il n'y a pratiquement rien que vous puissiez faire. S'ils ont déjà pris la parole. Voyez, vous n'avez qu'à, s'ils savent que ce genre ne respecte pas l'ordre et que cela pourrait gâcher la réunion, voyez. Mais dans ces cas, le mieux c'est que les Jacques restent bien tranquilles. Amen. Jacques, j'allais vous entendre, amen. Amen. Donc, huissier. Vous voyez, parce que le prophète sur l'estrade, en fait, celui qui vous êtes sa protection. Amen. Là, si vous entendez ça, Amen. vous êtes sa protection. Amen. Vous êtes ses policiers. Merci. Vous voyez, vous êtes les gardes qui nous entourent. Amen. Vous êtes quoi? Les gardes. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir Tixon monter ici, monter ici. Vous êtes les diacres, les gardes qui nous entourent. Le pasteur, quand il marche, il a tout un cortège. Vous voyez comment je marche? Oh. Mais c'est comme ça. Ils sont là derrière, l'acier est là, ils sont là, ils protègent. Vous êtes nos gardes-corps. Surtout quand je suis dans mes fonctions ici. Amen. Le pasteur finit de prêcher. Le révérend Josué vient, il finit de prêcher ce matin. Vous prenez son sac, vous le protégez, vous le laissez tranquille. Le Seigneur a dit ne le laissez pas être dérangé. Vous le escortez, vous ouvrez la porte, il rentre de la portière. Bon, pasteur, que Dieu bénisse. Si lui veut causer, oui, mais il doit rentrer. Vous freinez d'abord sa femme, maman rentre. Allez, pasteur, allez, Fred, pas les déposer à la maison. Amen. Il est dans ses fonctions. Amen. Amen. Vous êtes ceux qui l'entourent. Vous êtes ceux qui nous entourent. Amen. On a dit les frères. Non. Hein? Non. Les. Seulement, tu entends ça? Maintenant, si c'est quelqu'un qui est de notre as, si elle n'est pas de notre assemblée, cette personne n'a pas reçu l'enseignement. Vous voyez, elle n'a pas été formée. C'est ce que nous voulons voir établi ici, la formation. Vous voyez, nous savons ce qu'il faut faire. Nous savons comment former nos fidèles, mais si il n'est pas de notre assemblée, eh bien, nous ne savons pas quel enseignement ce pauvre personne a reçu, non? Amen. Hein? Je ne sais pas si vous êtes avec moi. Un frère, vous les laissez comme ça. Il peut se jubiler, il peut remplir un peu pénible. Alléluia! Comme la fois passée, vous avez vu, on peut trouver le prédicateur. Alléluia! Il fait des agitations. Il parle. Vous laissez les tranquilles. Ne faites rien. C'est un étranger. Il faut connaître comment gérer quelqu'un. Vous recevez quelqu'un chez vous.
Comme on dit faire hospitalité, lui, quand il arrive chez vous, laissez-les tranquilles. Faites comme chez vous. Vous lui dites non, fais comme chez toi, tout ça. Il peut même aller au-delà de ça. Regardez là d'abord. Vous allez, bientôt il va partir. Maman, il a cassé mon jouet. Il est tenté de monter sur mon vélo, il pédale, il colle ça sur le gueule. Il est tenté de prendre ma place au lit. Moi, c'est ma place là où j'aime souvent dormir. Il a pris même mon assiette. Papa dit, calme, bientôt ils vont partir. Patiente-les un peu. Pardon, pour sauver les. C'est la sagesse. C'est ça faire hospitalité. Ça s'adresse aux étrangers, aux invités, pas à vous. Quand Frère Branham nous a dit la fois passée, vous pouvez les monter sur les versets. Vous connaissez déjà là où sont nos toilettes. Amen. Quand papa te dit que non, les toilettes sont derrière là-bas, toi tu connais, tu es de la maison. On dit ça à celui qui vient, tel que le pasteur. Sentez-vous à l'aise. C'est à lui, pas à vous. C'est ça, papa. Vous êtes de la maison. Toi, tu es de la maison. Tu connais comment on vit. Laisse-lui, on fait hospitalité à lui. Dans le français, c'est comme ça. Et l'anglais aussi, c'est comme ça. Nous avons été enseignés. Les bidons sont là-bas. Va prendre l'eau, frère. Quand même, toi aussi. Amen. On fait ça pour attirer ceux qui viennent. Tel que mon fils est venu là, vous le mettez à l'aise. Ça lui attire, c'est une façon de l'attirer. Moi, c'est bon, tu es bien installé. Non, tu veux que tu puisses t'asseoir. Choisis un peu l'endroit où. Mais nous connaissons, on nous a déjà enseigné l'ordre. Donc l'ordre établi, c'est le huissier qui te prend, qui t'amène. Vraiment. Tu connais comment l'ordre. Lui, il ne connaît pas, lui, c'est un étranger. Vous devez le faire hospitalité. Amen. Et après, il y a une façon, Frère Branham dit, si c'est un étranger, vous allez l'amener au bureau pour lui parler. Nous, notre pasteur, le Frère Branham a dit, écoute dans la bande, clac. Ça, c'est nos fidèles à nous. Mais si c'est un étranger, ne faites pas ça. Ne faites rien. Ne faites rien. Merci Seigneur. Amen. Je ne comprenais pas ça. Voilà pourquoi vous remarquez quand on partait à Quintélé, vous criez, mais l'église était calme. Amen. Vous ne comprenez pas ça. Amen. Laissez-les. Le pasteur disait laissez-les. Laissez-les. Pasteur dit non, laissez-les, c'est des juifs. Mais eux-mêmes, ils sont calmes. Amen. Ils sont calmes. Le coup, et il m'a amen. Vieux, vous complétez les mots, des trucs bizarres. Moi, j'ai dit Seigneur. Et les enfants là avec les ailes là. Il m'a dit, William, moi, non, mais il y a des gars qui sont là. Laissez-les, c'est faire hospitalité. C'est comme ça. Mais Jeff arrive, Jeff, papa Jeff, que toi, bien, moi, mon lingue, ça va, pasteur, ça va pas, même ma voiture, ça va, moi. C'est ça faire hospitalité. Banandako. Vraiment. Comme le fils prodigue. Dans la fin, on comprend le nom de l'église. On va dire. Regardez, prenons avec moi, soyez avec moi maintenant. Nous allons parler sur l'étranger. Non, ça fait partie de notre religion. Toutes ces choses-là sont bien. Regardez, dans l'ordre de l'église ici, Papa Branham dit ceci. Regardez, il explique ça. Regardez, dans la prédication, l'ordre de l'église, prêché le 26 décembre 63. Avant que nous arrivions d'abord au 26 décembre 63, nous allons prendre d'abord l'ordre de l'église de 58. L'ordre de l'église de 58, regardez ce que les huissiers doivent faire. Ils ont un rôle. Le rôle des huissiers, c'est d'amener les gens à leur place. Amen. Ce sont eux qui trouvent la place pour vous. Amen. Ce sont eux, et c'est eux aussi qui doivent demander. Le huissier a un rôle. Il joue double rôle. Il reçoit ceux de sa congrégation, il reçoit les étrangers.
Amen. Avec les étrangers, qu'est-ce qu'il doit dire? Amen. Avec ceux de la maison, vous connaissez très bien ceux de la maison, il a un rôle comme Taylor. Taylor, son rôle était l'habitude. Frère Branham, quand on lui regarde, il dit, oh Taylor, quand je te regarde, je me souviens de ce gros travail que tu fais. Il est celui qui cherche les gens, les places. Amen. Je vais lire. Donc, avant d'abord que nous arrivons d'abord, réglons d'abord ce petit détail qui est ici. Regardez, Frère Branham ne peut pas se contredire. Non, impossible. Vous suivez ça? Frère Branham dit ceci. En fait, ce que nous appelons contradiction, c'est la parole qui s'interprète. Regardez ce que Papa Branham dit ici. Alors, vous êtes avec moi? Question et réponse. J'étais où? Non, j'étais dans l'ordre de l'église, non? 58. J'étais dans l'ordre de l'église 58 ici. Suivez avec moi, mes enfants. Prêchez le 7 10e mois 58. Je peux lire? Le 7 10e mois 58. Je peux lire? Paragraphe 24. Ensuite, je crois que lorsque les adorateurs entrent, on devrait les accueillir, leur permettre d'accrocher leur manteau et leur chapeau et les amener à leur siège. Et les amener où? À leur siège. Avec hospitalité, comme seuls des huissiers ou des diacres remplis du Saint-Esprit peuvent le faire avec amour. Amen. Avec quoi? Amour. Avec quoi? Avec amour. Il les amène à leur place. Maintenant ici, nous avons quelque chose ici. Nous avons le langage que Frère Branham va utiliser ici. Regardez, ils sont des adorateurs ici. Maintenant, regardez ici ce que Papa Branham va nous donner ici. Prenons ici. Faire hospitalité.